Voilà, merci beaucoup papa pour l'éclaircissement. Mais j'avais une sous-question par rapport à ce que vous venez de dire là. Si Jésus-Christ était mort, maintenant, où était-il allé après sa mort? Merci, monsieur le journaliste. Je sais vraiment que vous suivez très très bien. Vous avez un fardeau pour que l'humanité puisse connaître la vie qui est Jésus-Christ. Oui. Où est parti Jésus après sa mort, après sa crucifixion? Oui. Ce n'est pas moi de vous répondre toujours. Non, non, non. Mais bien sûr, journaliste. C'est au Coran des musulmans de nous répondre où est parti Jésus-Christ après sa mort violente. Il est parti où? Après sa mort des rançons, il s'est fait un rachat à la croix. Maintenant, sa fin, il est parti où? Oui, nous lisons. Rappelle-toi, quand Allah dit, oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre. T'élever vers moi. Oh. Donc, où était parti Jésus-Christ? Donc, il a été élevé vers Dieu. Okay. Vers Dieu, contrairement à Mohammed, lui, c'est dans la terre. Il attend que Jésus-Christ revienne encore pour qu'il soit ressuscité. Tout le monde sont enterrés. Et ceux qui ont cru, ils sont au paradis. Mais lui c'est vers Dieu aux cieux. C'est aux cieux. Parce que le paradis, c'est parce qu'avant la mort, avant le jugement dernier des impies, on a deux places pour ceux qui meurent. Celui des morts, pour ceux qui n'ont pas cru en Dieu au nom de Jésus-Christ. Et paradis pour ceux qui ont cru. Ce sont les deux lieux de repos. C'est pour ça que même quand Jésus-Christ est mort à la croix, il dit qu'il était mort quant à la chair. Mais quant à l'esprit, il était vivant, il est parti prêcher les esprits, les morts qui étaient là pour qu'ils puissent quitter celui des morts et aller maintenant au paradis. C'est maintenant, après le paradis, c'est après le jugement des impies. Mais maintenant, c'est dans ce jugement des impies là où la mer va s'ouvrir, celui des morts va donner ce qui était dans lui. Ils vont maintenant être jugés. Et après le jugement, c'est l'enfer. Mais nous qui serons dans le paradis, nous ne serons plus jugés. Amen. Nous vous appelons frères et sœurs de loin et de près. Soit dans la joie, vous qui avez cru en Dieu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, vous ne serez plus jugés. Contrairement aux musulmans, ils doivent passer par l'enfer. Et les justes et les mécréants doivent passer par l'enfer. C'est ça le Coran. Nous avons dit déjà dans la vidéo pour passer. Qu'ils soient mécréants, qu'ils soient musulmans mécréants, qu'ils soient musulmans et justes, tous dans l'enfer. Même Mohammed, lui aussi sera là-bas. Maintenant, après un temps, on va maintenant le retirer le juste. Ça, c'est une doctrine catastrophique. Une doctrine de l'enfer. Mais chez nous, notre Dieu d'Abraham et Isaac, il n'y a plus de jugement. Il n'y a plus d'enfer pour nous qui avons cru. Une fois que tu es au paradis, c'est fini. C'est toi qui viendras juger maintenant les gens. Pour mettre les muscles maintenant au paradis. Là, je serai avec les imams. Même j'ai un imam ici, c'est imam. Mais ici, c'est qui? Si c'est imam, c'est qui me demande un débat avec lui. C'est imam, je ne sais pas. C'est imam, je ne sais pas. C'est quel imam, je ne sais pas. Et son nom encore, je vais chercher. Ah, c'est imam Mokhtar. Imam Mokhtar. Imam Mokhtar, si vous ne vous repentez pas, ce jour-là, je serai là pour vous juger et vous amener vite à l'enfer. Ce n'est pas votre enfer là qui vous guette. Le vrai enfer. Voilà, donc ici je vais vous répondre que c'est vers Dieu que Jésus va retourner. Merci mon journaliste. Merci beaucoup papa vraiment. Pour plus de clarté, moi je dis ce ne sont même pas des éclaircissements, mais ce sont des découvertes vraiment. Oui. Merci beaucoup. Vraiment. J'espère que vous êtes nombreux devant vos appareils, vous suivez maintenant. En ce moment, l'apôtre Emery Moussafiri, parce que l'apôtre est vraiment trop clair dans ses parler. Si vous avez des questions, chers amis, vous avez des suggestions, appelez, demandez encore comme vous avez fait l'autre fois. Et l'apôtre est disponible pour vous répondre. Encore de plus, merci beaucoup papa pour ces avances. Papa, une troisième et dernière question. Maintenant, ce qui concerne la position. Quelle sera la position de ceux qui suivent Jésus-Christ et la position des musulmans qui suivent Mohamed après la mort? La position de ceux qui suivent Jésus-Christ est claire. Toujours dans ce Coran des musulmans, c'est là où tout est écrit. Moi, je ne vais pas avec un autre livre. Je vois les musulmans font des débats dans la Bible. Oh. Mais pourquoi vous laissez votre Bible?
Non, ils viennent dans la Bible, là où ils ont l'ignorance accrue et les faux pasteurs les suivent. Comme des musulmans, ce sont des polygamies. Il est devant des pasteurs polygames, ils se sont fait maintenant un conglomérat de pasteurs qui croient à la polygamie et qui font le débat ensemble. Comment je peux faire un débat? Je peux être dans une famille de pécheurs. Oui. Quelle serait la position de ceux qui croient en Jésus-Christ après la mort? Ça, c'est le Coran des musulmans. C'est au Coran de nous répondre. Oui, disons. Rappelle-toi, quand Allah dit, oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie de terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis, c'est vers moi que sera votre retour. Je jugerai entre vous. C'est sur quoi vous vous opposiez. 56. Quand à ceux qui n'ont pas cru, je les châtierai d'un dur châtiment ici-bas, tout comme dans l'au-delà. Et pour eux, pas de secoureurs. Pour eux, pas de secoureurs. Pour eux, pas de secoureurs. Vous voyez maintenant, nous commençons maintenant à répondre maintenant, à répondre comment c'est fantastique ces questions-ci. Mon frère journaliste, je ne sais pas si vous êtes savant des questions. Mais cette question, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Il dit que oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Ah, premier point, c'est que ceux qui suivent Jésus seront au plus haut, seront au-dessus de ceux qui n'ont pas cru en Jésus. C'est par là même les questions que je vais devoir ici. Les gens, dans leurs commentaires, ont fait des questions. Parfois, ça montre leur ignorance. Ça montre leur ténèbres d'intelligence. Même les imams qui me posent des questions, je dis, mais c'est vraiment, oui, c'est pour ça que tu es imam. Quand je lis des questions des imams, des cheyas, de Mali, me disent, non, ils sont dans une obscurité chaotique. C'est vers Dieu. Nous, vous, journalistes, nous aurons une position plus élevée que les musulmans. Et ils se posent. Ça, c'est le Coran qui dit. Il dit que ceux qui suivent Jésus auront une position plus élevée que ceux qui ne le suivent pas. Donc c'est clair, c'est clair. Donc il n'y a même pas à parler encore ici. Et il dit que je t'ai débarrassé de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Alors, qu'est-ce qui ne croient pas en Jésus-Christ? Ce sont les musulmans, ce sont les païens. Ce sont tous ceux qui ont fait des églises boutiques. Ce sont les pasteurs occultistes, les pasteurs homosexuels. Ils ne croient pas en Jésus-Christ. Ce sont les églises là où il y a des images. C'est là où on parle toujours, saluer Marie, Marie, je vous salue, comme si Marie les attendait. Vous voyez, ce sont des conglomérats des églises qui ne croient pas en Dieu, mais qui iront à l'enfer. En tout cas, c'est là où je suis dans la joie. Quand le Coran dit que ceux qui suivent Jésus auront une position de dessus. Papa, c'est eux-mêmes qui écrivent, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes. Maintenant, vous musulmans, quelle sera votre position?